Good Morning Business, French Tech. La French Tech ce matin avec Grace Merab, directrice générale et cofondatrice d'Outmind. Bonjour. Bonjour. Merci Sandra. d'être avec Anthony Morel et moi sur ce plateau. Anthony Morel, il y a quelques semaines, vous m'avez dit, l'idéal en IA générative, ce serait de trouver une IA qui se met sur les systèmes de chaque entreprise. Mais une oui. sorte d'IA personnalisée. Exactement. Eh ben voilà une. Outmind, c'est français, monsieur. C'est quoi Outmind, Grace? Outmind, c'est un moteur de recherche qui est augmenté par une IA générative et qui est à destination donc, des entreprises. Donc c'est effectivement un peu comme un ChatGPT de l'entreprise. On permet de se brancher à tous les outils internes et de poser des questions en langage naturel à toutes ces informations qui vont être dans les documents, dans les mails, etc. Et on le fait de manière totalement sécurisée sur l'infrastructure de nos clients. Et donc ça fait gagner du temps. Je prends un exemple. Nous, notre entreprise, par exemple, on est dans les médias, on est une grande entreprise. À quoi est-ce que ça pourrait me servir au quotidien d'avoir ce type de moteur de recherche? Concrètement, le premier rapport, c'est évidemment un gain de temps. Ce qu'on a mesuré auprès de nos clients, et c'est ce qu'ils nous disent eux-mêmes côté utilisateur, c'est qu'on économise 1 mois de travail par an. C'est monstrueux. 1 mois de travail par an. 1 mois de travail par an, si on prend les cadres aujourd'hui, donc si on prend la donnée APEC, c'est en moyenne, en brut, 56 000 euros par an. 4 600 euros par mois. Si on le met sur une entreprise de 100 collaborateurs, on se retrouve avec à peu près 1 demi-million d'euros qui sont économisés chaque année. Attendez, comment vous arrivez au chiffre de 1 mois de travail par an? Parce que franchement, ça me paraît un peu exubérant. Oui, alors très concrètement, on va aider des personnes qui vont au quotidien manipuler énormément d'informations, donc d'informations qui vont être dans leurs documents, qui vont avoir besoin de la recréer, de la réexploiter, de créer de nouveaux éléments en fait par rapport à l'existant. C'est leur quotidien. Donc ça va être des juristes, ça va être des chefs de projet, ça va être des ingénieurs. C'est des personnes qui ont vraiment besoin d'aller retrouver la bonne information le plus rapidement possible. Donc si je donne des exemples du quotidien de chez nos clients, on va avoir typiquement des entreprises de conseil qui vont pouvoir fournir, répondre à des appels d'offres en une demi-journée, là où elles mettaient jusqu'à maintenant 2 semaines. Donc c'est un enjeu de compétitivité. On va avoir aussi des entreprises qui doivent livrer des grands projets d'infrastructure. On l'a en industrie, par exemple, livrer une gare, là où le commanditaire vous dit c'est pas aux normes. On a des utilisateurs, des ingénieurs sécurité qui ont pu retrouver, grâce à Outmind, la preuve qu'ils étaient bien aux normes suite à un mail envoyé 5 ans avant, à son collègue qui est parti. Ouais. Donc on voit bien qu'on peut aller retrouver de manière très précise, très fiable de l'information qui est éclatée dans ces outils dont on a besoin de manière assez cruciale finalement. Et évidemment, on protège les données de l'entreprise. Oui, alors il y a 2 enjeux évidemment aujourd'hui sur l'IA générative pour les entreprises. Le premier enjeu, c'est un enjeu de compétitivité comme je viens de le dire. Si on ne fait rien, on perd de l'argent parce que ses concurrents y vont. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'indépendance et de souveraineté vis-à-vis notamment des acteurs américains. Nous, on travaille avec des acteurs qui sont très exigeants en fait sur les aspects de sécurité et de confidentialité. Donc on travaille avec des grands industriels, des entreprises comme GTT, fleuron français en bourse. Oui. On travaille également avec des acteurs qui sont sur la partie legal, donc CMS Francis Lefebvre et d'autres, BPI France sur du public. Donc ils ont besoin absolument de conserver ces données dans leur infrastructure et ne pas les exposer. Et ça, c'est possible aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on dit souvent, peut-être qu'on a tort, mais qu'à un moment ou à un autre, quand on fait de l'IA, il faut passer par AWS ou il faut passer par Google Cloud. On ne peut pas passer à côté de ce qu'on appelle les hyperscalers, ne serait-ce que pour des raisons d'efficacité. Est-ce qu'on a aujourd'hui des outils français qui peuvent garantir à la fois la souveraineté, donc vous disiez que c'est un aspect très important, mais aussi l'efficacité qui est aussi très importante pour les entreprises? Je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, aujourd'hui, on permet à nos clients de choisir en fait le modèle de langage, donc le LLM qu'ils vont pouvoir utiliser. On veut leur permettre, des acteurs comme Mistral, on veut leur permettre évidemment de choisir selon leurs besoins, leur niveau d'exigence, ce qui va être le plus adapté à leurs besoins. Ce qui va être très important dans notre cas, c'est de leur proposer une infrastructure de recherche qui va rester sur leur propre système interne. Si je donne une donnée, aujourd'hui d'après Capgemini, si on prend à l'échelle mondiale les plus grandes entreprises, 1100 entreprises à l'échelle mondiale, c'est la base de calcul qui a été utilisée, 51% de la donnée de ces entreprises est hébergée localement. Ils ne veulent pas la faire sortir. Elle n'est pas dans le cloud. Et donc, il faut des connecteurs comme ceux qu'on a pu créer qui vont aller se brancher à ces écosystèmes qui sont très difficiles d'accès et qui permettent vraiment d'aller interroger cette donnée. On vient d'annoncer 2 grandes choses. Donc, la certification ISO 27001 qui va rassurer nos clients sur tout l'aspect maîtrise et sécurité de l'information. Donc, c'est une norme internationale, c'est le meilleur niveau qu'on puisse avoir sur ce sujet. Et un deuxième point qui est d'effectivement déployer toutes les solutions Outmind au sein de l'infrastructure de nos clients. Ok.
Exactement. Est-ce que l'écosystème IA générative français, ou au moins européen, se développe suffisamment vite à votre goût? Je sais qu'il ne faut pas trop de concurrence, mais c'est quand même intéressant d'en avoir dans son écosystème pour voir si ça fonctionne bien et s'il est aidé par les pouvoirs publics. Est-ce que vous considérez que ça se développe assez vite? Sincèrement, non. Je pense qu'on est évidemment en retard vis-à-vis notamment des États-Unis. On a des investissements qui sont sans commune mesure. On est de l'ordre de 11 fois moins d'investissements en France sur les startups d'IA générative si on compare aux États-Unis. On a évidemment des jolies entreprises à l'échelle française, européenne qu'il faut réussir à aller pousser. À mon sens, on a encore une autre carte à jouer. Là où, par exemple, sur les acteurs du cloud, on a pris un petit peu de retard avec le temps. Aujourd'hui, on a assez peu de retard vis-à-vis des États-Unis sur la générative, donc il faut investir maintenant. Nous, notre concurrent principal aux États-Unis s'appelle Glean. Ils ont levé 500 millions de dollars. Ils font plus de 100 millions de chiffre d'affaires annuel récurrent. Ça montre que le marché est énorme et qu'il faut y aller maintenant. Donc vous avez des levées de fonds en prévision justement, peut-être pas de cette ampleur-là, mais pour commencer, ouais. Oui, alors on a levé 2,5 millions depuis notre démarrage en seed, et effectivement on va aller chercher les moyens de nos ambitions puisqu'il faut aller accompagner de plus en plus d'entreprises. Aujourd'hui on traite 2 milliards de données, ça fait 5 ans donc on est sur le marché et qu'on accompagne nos clients sur ces sujets. Donc évidemment on va chercher à s'étendre et à accélérer. Voilà, c'est sur ces entreprises-là qu'il faut investir idéalement. Merci beaucoup Grace Merab d'être venue nous voir, directrice générale et cofondatrice d'Outmind.